Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous permettre de nous introduire auprès de vous pour un bref moment. Merci pour votre attention que vous nous accorderez pendant ce moment, j'ose dire, d'intrusion dans votre emploi du temps de la journée. Et j'espère que nous aurons à passer un petit moment d'édification où nous apprendrons des choses que nous estimons importantes pour notre vie. Aux bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis. Que les bontés et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées en abondance et que sa paix qui dépasse toute intelligence, que sa paix qui n'est pas de ce monde vous soit accordée par-dessus tout. Et nous voilà une fois de plus ensemble pour parler pour échanger dans cette tranche de l'étude biblique, notre étude biblique. Nous sommes là pour étudier la Bible comme des bons disciples. Nous demeurons dans les enseignements de notre Maître. Nous restons à l'écoute des enseignements de Maître. Nous parcourons les Écritures pour comprendre ce qu'a été la volonté parfaite du Maître, ce qu'il voulait que nous puissions connaître, retenir, appliquer, vivre dans notre vie chrétienne normale, dans notre vie d'enfant de Dieu. Et même pour toute personne qui est à la recherche de Dieu, et au travers de cette étude, il peut trouver des voies et moyens idéal pour approcher le Seigneur, c'est-à-dire se mettre dans le bon chemin et qui vous amènera à la rencontre avec le Seigneur. Nous savons que il y a déjà une grande disposition, c'est le choix du Seigneur lui-même qui est placé sur vous, parce que le fait que vous preniez du temps à nous écouter en cet instant précis est une disposition divine. C'est Dieu qui vous rend disponible en ce moment, qui touche votre cœur, qui touche votre âme et qui atteint et attire votre attention pour que vous puissiez maintenant aspirer à passer ce moment tout en espérant qu'il vous sera d'une grande édification. Donc, l'étude que nous allons faire aujourd'hui entre dans le cadre de nos précédentes prestations et même des suivantes, parce que nous allons pouvoir prendre cette habitude à partager, à nous rencontrer au travers de ce moyen que sont les médias pour pouvoir apprendre ensemble, pour pouvoir partager, pour pouvoir être à l'écoute de notre Maître et connaître ce qu'il veut nous apprendre, ce qu'il veut nous enseigner. Et pour une bonne croissance dans la vie chrétienne normale, il faut être constamment à l'écoute de la parole de Dieu, à l'étude de la parole de Dieu, à la lecture de la parole de Dieu. Ce sont des exercices auxquels nous prenons l'habitude de nous livrer de temps en temps pour pour notre bonne croissance et pour que nous puissions pleinement demeurer dans la vie chrétienne normale. Et nous avons déjà parlé de notre grand chapitre qui est le salut. Et dans ce grand chapitre, nous avons parlé de la nouvelle naissance.
nous avons parlé de comment être de nouveau. Mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus ce matin, enfin ce jour, ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et ce que nous voulons dire, c'est que aujourd'hui, dans ce chapitre, nous aborderons des sujets comme les sortes de péchés. C'est important pour toute personne de connaître ce que c'est le péché. Nous en avons parlé, longuement parlé, dans notre précédente prestation. Et aujourd'hui, nous allons parler des sortes de péchés. C'est important de le savoir. Et à cela, nous allons ajouter, nous allons aussi parler des commandements de Dieu, des commandements de l'Éternel. C'est important, nous allons essayer de creuser un peu, d'approfondir un tout petit peu pour que nous puissions être enseignés d'une manière correcte, pourquoi pas parfaite, sur ce que sont les sortes de péchés, parce qu'il y a des actes qui peuvent sembler normaux, mais pourtant ils revêtent tout simplement le caractère de désobéissance et de transgression aux lois de Dieu. Ensuite, après les sortes de péchés, je disais que nous allons parler des commandements, et après les commandements, nous allons parler des conséquences des péchés, il nous le faut savoir. Et nous allons parler de l'œuvre de la croix, et nous allons parler de la foi, et enfin du pardon, si le temps nous le permet. Mais même si le temps ne nous le permet pas au cours de cette émission, retenez que c'est dans cet ordre plus ou moins chronologique que nous allons continuer à parler de ces choses, parce qu'il est important pour nous de le connaître, de les retenir, afin de les appliquer parfaitement dans notre vie. Et ainsi, je prends ma Bible, et je crois que en tant que disciples, pour que nous soyons vraiment des disciples accomplis, je nous recommande à vous et à moi, chaque fois que nous procédons à l'étude biblique, chaque fois qu'il est annoncé que maintenant nous sommes dans notre tranche de l'étude biblique, que chacun apprête sa Bible à côté de lui. Parce que nous aurons, c'est une étude que nous faisons, nous aurons à parcourir beaucoup d'écritures, et si vous n'avez pas votre Bible à côté, je crois que beaucoup de choses peuvent vous échapper. Donc, ayez l'habitude, quand on est à l'école du Seigneur, d'avoir un cahier dans lequel vous prendrez note des rémas. Les rémas, ce sont des choses que Dieu vous révèle pour la première fois dans votre vie et qui sont importantes pour votre salut. Et ces choses-là méritent d'être retenues pour éviter que cela ne vous échappe. Vous allez, pour cela, les écrire dans votre bloc-notes pour les retenir pour vous-même et enfin pour pouvoir les transmettre et les communiquer aux autres qui pourront, par la même occasion, être sauvés comme vous l'êtes ou vous l'avez été. C'est ainsi que maintenant, je voudrais bien que chacun d'entre nous puisse prendre sa Bible et que nous puissions, en plus de cela, apprêter notre cahier et un stylo pour pouvoir noter tout ce qui est important. Et de là, nous passons directement à notre premier sujet de cette étude biblique, c'est les sortes de péchés.
Et je peux dire que en tant que croyant, en tant que quelqu'un qui recherche la communion avec Dieu, la perfection, le salut, quelqu'un qui cherche à trouver Dieu, quelqu'un qui s'engage, qui s'implique, qui a le souci d'avoir une communion parfaite avec Dieu, afin d'être assisté par Dieu, afin d'être conduit par Dieu, afin d'être protégé par Dieu, afin d'être inspiré par Dieu, accompagné, être béni. Vous savez, Dieu, c'est quelqu'un qui, lorsque vous lui parlez, il vous entend et il vous répond. Et il faudra pour cela que vous aussi vous soyez attentifs pour reconnaître la voix de Dieu. Nous nous étendrons sur cet aspect de reconnaissance, d'identification de la voix de Dieu, des moyens par lesquels Dieu nous parle dans nos précédentes, dans nos prochaines prestations, excusez-moi, dans nos prochaines prestations. C'est ainsi que, selon ce que nous devons retenir, il existe deux sortes de péchés. Il y a le péché doctrinal et le péché moral. Là, c'est important. Parce que il est bon de définir le péché comme étant la transgression à la loi divine. Et selon la Bible, on dit que la volonté de Dieu, lors de la création de l'homme, était que ce dernier vive en communion parfaite avec lui. Et que l'homme puisse vivre tout à fait en harmonie avec Dieu. C'est ainsi que chaque soir, Dieu pouvait aller à la rencontre de Dieu dans le jardin d'Éden. Vous voyez? Et c'est là, nous l'avons lu dans nos précédentes émissions, dans Genèse, chapitre 3, au verset 8, mais à la première partie du verset 8, on nous montre comment Dieu pouvait descendre tous les soirs dans le jardin d'Éden et il allait à la rencontre de l'homme dans le jardin d'Éden pour s'entretenir avec lui, pour l'édifier, pour lui communiquer sa volonté, pour que l'homme sache ce qu'il pouvait s'attendre de Dieu. Et c'est ainsi que il est important pour nous de connaître de sortes de péchés. Il y en a deux, le péché doctrinal et le péché moral. C'est quoi donc le péché doctrinal? Le péché doctrinal, par là, c'est le fait, concernant le péché doctrinal, je voulais dire, il est engendré par les hérésies. C'est-à-dire les enseignements qui n'ont pas de base biblique. Est-ce que vous comprenez? Des enseignements qui s'opposent à l'enseignement principal, fondamental, qui sont les enseignements des apôtres et des prophètes, selon que les Écritures nous le recommandent. Parce que notre foi, notre édification est basée sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Et si il arrive qu'on se détourne des enseignements des apôtres, qu'on se détourne des prophéties faites par des éminents hommes de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit, alors là, on se retrouve dans les hérésies, dans des erreurs. C'est-à-dire qu'on voit par exemple des personnes ou des religions dans lesquelles c'est l'homme qui se met à la recherche du salut.
l'homme cherche le salut en dehors de la foi qui est en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que on croit qu'on peut donner de l'argent pour obtenir l'expiation des péchés, le pardon des péchés. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, or, ici, la seule voie recommandée par le Seigneur, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est gratuit, c'est simple, bien-aimé. Mais vous verrez qu'on enseigne, qu'on recommande, ou que les hommes s'emploient à rechercher le salut par leurs propres moyens, par leurs propres efforts. Et là, ils vont en dehors de la foi qui doit être placée en Jésus-Christ. Et c'est le cas, j'ose dire, de toute foi, de toute croyance, pour ne pas dire de toute religion, qui se retrouvent dans le péché à caractère doctrinal, car elles amènent les croyants, les brebis, à chercher d'autres voies et moyens pour atteindre Dieu le Créateur, rejetant ainsi la voie que Dieu lui-même nous propose pour l'atteindre, à savoir Jésus-Christ crucifié. Ça, c'est la voie que Dieu nous propose. Et nous passons au deuxième péché, c'est le péché moral, le péché à caractère moral. Il s'agit de la rébellion contre les commandements de Dieu. Cela va nous amener à parcourir les commandements pour comprendre ce que Dieu nous recommande, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut que nous fassions. Donc, une voie de conduite dans laquelle Dieu voudrait que nous puissions marcher. Donc, je disais qu'il s'agit là d'une rébellion contre les commandements de Dieu relatifs au rapport de l'homme envers Dieu, envers son prochain et envers soi-même. Donc, cette rébellion est envers Dieu, envers le prochain et envers soi-même. Et c'est aussi l'enfreint de la loi de Dieu. Et Dieu insiste sur le fait que le cœur de l'homme soit en reconnaissance et en communion avec Dieu. Dieu insiste sur cela. Et Dieu il fait très attention à cela, parce que au départ, Dieu a inscrit cette loi dans le cœur, sur le cœur de l'homme. Vous voyez. Et par là, nous pouvons lire dans Romains. Je crois que je vais essayer de parler aujourd'hui, je vais essayer de beaucoup parler. Je donne les versets. Pendant que je parle, les versets vont défiler pour que nous puissions les lire. Donc, nous lirons dans Romains chapitre 2, versets 14 et 15. Et voilà. Donc, là, on nous montre que cette loi a été communiquée à Israël par l'Éternel lui-même et inscrite sur 2 tables de pierre, selon Exode 20, du 1er verset au 17e verset, et selon Deutéronome, chapitre 5, verset 22. Donc, là, on voit les commandements que Dieu a donnés. Ces commandements ont été regroupés par Jésus-Christ en 2 grands groupes, Et le Seigneur a procédé à ce regroupement de la sorte. Il y a des commandements vis-à-vis de Dieu, selon Luc, chapitre 10, verset 27, et les commandements
vis-à-vis du prochain. Voilà, les commandements vis-à-vis du prochain, selon Galates 5, verset 14. Et le Seigneur, il nous parle d'abord dans Matthieu 22, verset 37 à 40. C'est là où on voit que d'un côté, le Seigneur démontre les commandements relatifs à l'amour envers Dieu. Et de notre côté, le Seigneur démontre aussi les commandements relatifs à l'amour de l'homme et de son prochain. Et j'ai donné le verset de Matthieu 22, 37 à 40, mais nous allons pour cela entrer dans ces deux groupes. Le premier groupe, c'est les commandements vis-à-vis de Dieu. Selon Exode chapitre 20, nous allons beaucoup rester dans ce livre d'Exode, versets 2 à 3, il est dit ceci, je lis, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face », c'est-à-dire, ça c'est le commandement de Dieu. Dieu nous interdit d'avoir un autre Dieu que lui devant sa face. Quel amour qu'on peut avoir envers le Créateur, c'est-à-dire le seul amour que l'on peut avoir, c'est envers le Créateur. Mais qu'est-ce qu'on trouve? On voit des gens qui ont l'amour de l'argent, l'amour des femmes, l'amour des hommes, l'amour des enfants, l'amour des habits, l'amour des nourritures, l'amour des études, du travail. On a plusieurs passions auxquelles sont orientés l'amour des uns et des autres plutôt que le Créateur. Et il s'agit aussi d'attribuer les caractères de Dieu à des créatures comme l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience. Vous voyez? Donc, ça, ce sont des attributs, ce sont des caractéristiques de Dieu tout seul. Dieu est le seul qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. Et ces attributs, on ne peut jamais les attribuer à une autre divinité ni à une autre créature. Donc, c'est tout simplement de l'idolâtrie. Et il y a des choses comme la sorcellerie, les fétiches, les prières adressées aux esprits des morts et des vivants, selon Lévitique 19, verset 31. Et il y a aussi les sciences occultes. Toutes ces choses font partie de ces péchés d'abomination. Et nous avons maintenant le deuxième commandement, toujours dans les commandements vis-à-vis de Dieu, qui est dans Exode chapitre 4, le verset, chapitre 20 plutôt, excusez-moi, Exode chapitre 20, le verset 4 à 6, il est dit ceci, « Tu ne te feras point d'image taillée. » Vous allez continuer la lecture. Il s'agit entre autres des images de Dieu, de Jésus, des anges qui sont au ciel, celles des saints qui sont déjà morts, et que sais-je encore. Je crois que cela aussi, vous savez, Dieu veut que c'est lui qui est l'adorateur. Et il a placé un seul médiateur entre lui et l'homme, c'est Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas qu'on arrive à... Ça, c'est la loi de Dieu, c'est le commandement de Dieu, c'est pas mon commandement. Il dit que tu ne te feras point d'image taillée. Nous le lisons dans Exode 20, chapitre 4. Et c'est ainsi que
j'essaye de donner des exemples sur ce qui est notre vécu, ce que nous remarquons, et pour éviter, pour contourner ces voies, afin de rester dans la volonté parfaite de Dieu, d'être agréable à Dieu. Et surtout, les foyers qui suivent volontairement les pratiques ancestrales, les personnes qui se livrent au fétichisme, les personnes qui veulent ou qui s'attendent ou qui sollicitent des prières adressées aux esprits de mort ou même aux esprits de vivants, la sorcellerie, vous voyez toutes ces choses, la magie, les sciences occultes, toutes ces choses font partie des péchés d'abomination. Donc, si vous vous retrouvez, si vous prenez plaisir, si vous avez pratiqué ces choses, il est mieux de procéder à la repentance, c'est-à-dire de reconnaître avoir fait cela et d'y renoncer. Et ainsi vous obtenez miséricorde. Si vous ne renoncez pas et que vous continuez dans ces pratiques, vous serez tout simplement égaré. Donc, évitez la représentation de Dieu par des choses qui sont représentées. Et nous avons le troisième commandement, toujours nous sommes dans Exode 20, verset 7, et tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et je peux par là donner un petit exemple pour... donc, vous appuyez le mensonge par le nom de Jésus. Donc, vous jurez par le nom de Jésus. Vous dites, vraiment, je vous jure au nom de Jésus que, vous voyez, là, c'est prendre vous voulez justifier un mensonge. Vous voulez faire croire à quelqu'un quelque chose dont vous êtes vous-même conscient que cela n'est pas vrai. Et vous pensez, pour soutenir ce mensonge, que par un parjure, au nom de Dieu, au nom de Jésus, et là, vous parviendrez à convaincre la personne. Vous l'amènerez à croire. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ça, c'est prendre le nom de Dieu en vain. Et même quand on fait injurier le nom de Dieu par un comportement indigne. Est-ce que vous comprenez? On vous reconnaît comme enfant de Dieu, comme fils ou fille de Dieu. On vous reconnaît comme étant serviteur de Dieu. On vous reconnaît comme étant une brebis du Seigneur, un croyant, un pratiquant. Mais vous avez un témoignage où on vous voit, par exemple, où vous avez bu de l'alcool, vous êtes saoul. Donc c'est vraiment des comportements indignes pour quelqu'un qui aime Dieu, pour quelqu'un qui a la vie ou la plénitude de Dieu en lui, ou pour quelqu'un qui se réclame fils ou fille de Dieu. Bon, nous allons vite. Et il y a encore un quatrième commandement vis-à-vis de l'Éternel, vis-à-vis de Dieu. Et il est dans Exode 20, verset 8 et 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous vous souvenez, tel qu'il le faut, du jour de l'Éternel? Dieu vous donne dans l'année près de 360 jours. 63, 67, 62, 61. Vous connaissez bien le nombre de jours d'une année.
Mais vous n'avez même pas, ni dans la semaine, ni dans le mois, ni dans le trimestre, ni dans le semestre, ni au courant de l'année, vous n'avez jamais un jour que vous consacrez à l'Éternel. Vous commettez un péché. Vous êtes dans l'égarement. Et il faut prendre un temps. Et il faut un jour que vous consacrez à votre Créateur. C'est lui le maître de votre vie. Le souffle de vie que vous avez dans vos narines. Il le préserve à qui il veut. Et il le retire comme il veut, quand il veut et à qui il veut. Soyez reconnaissants, monsieur, madame, soyez reconnaissants, bien-aimés, de cette grâce. Vous savez, beaucoup de bien-aimés ont chanté cela. Beaucoup le proclament. C'est-à-dire que dormir et se réveiller, cela n'est pas donné à tous. Ce n'est pas une habitude. Mais c'est une grâce. C'est un privilège. Parce qu'il arrive qu'ils dorment et qu'ils ne se réveillent jamais. À cause de cette grâce, que le souffle de vie vous soit préservé. Pourquoi ne pas penser, prendre un temps de recueillement, un temps de reconnaissance, un temps de louange, un temps d'adoration, un temps d'action de grâce, un temps au cours duquel vous allez chercher ce Créateur, c'est Dieu, vous approcher de lui, le remercier pour tous ses bienfaits. Qui d'ailleurs, même si on vous demande aujourd'hui de compter les bienfaits de Dieu, vous serez incapable d'en compter autant que vous avez des doigts et des orteils à vos mains et à vos pieds. Parce qu'ils sont en aussi grand nombre. En aussi grand nombre. Vous en compterez peut-être 4, 5, et puis vous oubliez le reste. Or, le souffle de vie que vous avez au quotidien, en dormant, vous êtes inconscient, vous ne vous rendez certainement pas compte de ce qui se passe autour de vous. Mais vous vous réveillez de votre sommeil. C'est une grâce. Pourquoi ne pas remercier cette personne qui vous accorde cette grâce? Donc, bien-aimés, le fait de ne pas observer le jour du repos de Dieu, que Dieu lui-même a sanctifié, cela est aussi une transgression. Cherchez Dieu, prenez du temps, écoutez-le, louez-le, adorez-le. Approchez-vous de lui. Prenez aussi du temps pour lui, autant qu'il vous en donne. Et il ne vous demande pas la journée entière. Il ne vous demande pas la semaine entière. Il ne vous demande pas le mois. Mais il vous dit, prenez un temps, un jour, une heure, qui soit un temps de souvenance au repos de Dieu. Car c'est un temps que Dieu a sanctifié et que vous aussi vous devez sanctifier. Parce que c'est un temps consacré à Dieu. Et par là, nous passons maintenant au commandement en rapport avec le prochain. Pour lequel nous avons donné la référence de Galates 5, verset 14. Ce commandement est toujours dans Exode, donc nous pouvons le considérer comme le premier commandement en rapport avec vis-à-vis de son prochain, en rapport avec l'homme. Bon, mais nous pouvons le nommer le cinquième. Il peut être le premier par rapport à l'homme, mais selon notre chronologie, nous pouvons aussi l'appeler le cinquième. Il est dans Exode 20, toujours, au verset 12, il est dit ceci. « Honore ton père et ta mère,
C'est le premier commandement auquel une personne est rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. L'Éternel avait déjà dit à Moïse, si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Vous l'entendez? Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Ça, c'est selon Lévitique 20, verset 9. Toute personne qui a déjà mis sa main sur ses parents, ou les a injuriés, ou même reniés, mérite la mort. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Je crois qu'actuellement, on voit même des parents auxquels on arrache les enfants. C'est la loi, c'est la société qui l'impose, qui l'exige. Mais quand l'enfant injurie le parent, quand l'enfant manque du respect, quand l'enfant arrive à porter sa main sur ses parents, que font alors les défenseurs des enfants? Ils ne font rien. Ils trouvent que cela est normal. Mais le Créateur, lui, a ordonné aux enfants d'honorer les parents, d'honorer son père et d'honorer sa mère. Est-ce que vous entendez? Et c'est un premier commandement auquel Dieu lie la promesse de la longévité. Cette promesse est rattachée à tout enfant qui est respectueux, qui honore ses parents. Et la promesse s'ensuit du bonheur. On dit que tu seras heureux et que tu jouiras d'une longue vie sur la terre. Ça, c'est une promesse divine. Tu veux vivre longtemps, fils ou fille, honore tes parents. Tu veux être heureux, honore tes parents. Ne te fâche pas contre tes parents. Ne frappe pas tes parents. On voit des enfants qui traumatisent leurs parents, qui les engueulent, qui les terrorisent même. Les parents sont obligés d'appeler des éducateurs, des psychiatres, des psychologues, pour pouvoir intervenir, apporter l'harmonie. Les enfants sont rebelles à leurs parents. Ils ne savent pas que par un tel comportement, ils raccourcissent leur jour de vie sur cette terre. Et ils ne connaîtront jamais le bonheur dans ce monde et sur cette terre. Et l'apôtre Paul précise ce commandement en ces termes. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. C'est dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Les enfants sont obligés d'honorer leurs parents selon le Seigneur, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu. Si la volonté des parents s'oppose à celle de Dieu, les enfants ne sont pas obligés, dans ce cas-ci, de les respecter. Il faut que la volonté des parents soit celle de Dieu, représente la volonté de Dieu, coïncide à la volonté de Dieu. Un parent, c'est comme un soldat qui reçoit un mauvais ordre, qui est contraire à la déontologie militaire. Il peut ne pas l'obéir. Et un enfant qui n'honore pas ses parents, c'est comme nous venons de lire tout à l'heure. Il y a un commandement qui dit que tu ne te feras jamais des images représentantes. Tu ne te représenteras pas des images, tu ne t'en feras pas des images taillées. Et vous voyez par exemple un parent qui dit à son fils, ben écoute, pour réussir dans la vie, mais va, fais-toi de fétiche, fais-toi de gris-gris. Va, il y a
un diseur de bonne aventure là-bas, il y a un marabout, il y a un féticheur. Fais ces choses, tu connaîtras du succès, tu réussiras dans ce que tu fais. Bien-aimé, monsieur, madame, si un parent conseille cela à ses enfants, ce n'est pas un bon parent. Et pour aller vite, il y a un commandement que nous appellerons le 6e, dans Exode 20, verset 13. Tu ne commettras pas de meurtre, c'est-à-dire, outre l'effusion du sang avec le poison, le fétiche, l'avortement, la sorcellerie, la magie, les armes. Il y a aussi le maître moral ou psychologique. Le maître moral ou psychologique consiste à atteindre l'âme, c'est-à-dire le cœur de quelqu'un, en déformant son comportement. Ceci peut se faire par des paroles blessantes ou par des malédictions, par des blessures intérieures, suite aux paroles ou aux actes qui sont injurieux. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Donc, ce genre de choses ne sont pas dignes d'un parent ou d'un enfant qui aime, qui connaît Dieu. Un parent ne peut pas recommander son enfant à faire des fétiches. Et il ne faut pas dans la vie concevoir un meurtre. Il ne faut pas préméditer un meurtre ou l'accomplir ou passer au fait. C'est abominable, c'est condamnable par le commandement de Dieu. Vous n'avez pas ni le droit, ni le pouvoir, ni la capacité de faire couler le sang d'un humain. C'est condamnable, même par nos lois, dans la vie courante, dans nos pays. Selon nos législations, il est interdit. Et c'est ainsi que nous pouvons voir parmi les hommes l'usage du poison. Les gens utilisent le poison pour ôter la vie aux autres. Les gens font des fétiches pour nuire. On est jalouse de quelqu'un. On fait des fétiches pour lui nuire. Et surtout, aux jeunes filles et aux épouses. L'avortement, c'est l'effusion de sang aussi. C'est condamnable par le commandement de Dieu. La sorcellerie, le fait de faire disparaître quelqu'un, lui ôter la vie mystérieusement, d'une façon mystérieuse. Il n'y a pas de preuves. Mais vous savez que vous avez procédé à des pratiques mystérieuses pour ôter la vie à quelqu'un. La magie, les armes, ça c'est devenu moderne. Les armes. Cela, celui qui commet ces choses, qui tue, il commet le péché. Et il n'est pas digne du royaume des cieux. Et nous avons dit que le maître moral ou psychologique consiste à l'atteinte de l'âme, c'est-à-dire du cœur de quelqu'un. Et par là, cela déforme son comportement. Ceci peut se faire par des paroles blessantes, par la malédiction. Vous maudissez quelqu'un, vous dites dire du mal de quelqu'un, c'est le maudire. Les blessures intérieures. Vous blessez quelqu'un intérieurement. Par vos paroles, par vos actes. Des paroles méchantes, des malédictions. Vous dites, vous savez que vous faites mal à quelqu'un,
mais vous vous en foutez. Vous parlez, vous le dites quand même. Cela n'est pas digne. C'est condamnable par Dieu, le 7e commandement. Exode 20, verset 14. Tu ne commettras pas d'adultère. Dans la pratique d'adultère, on peut ressortir plusieurs pratiques. La débauche, comme l'impudicité, comme toute perversion sexuelle. Et d'autres pratiques telles que la masturbation, les fellations, le voyeurisme, la bestialité, l'inceste, la nécromancie. Et comme on le voit maintenant, c'est normal que les jeunes, garçons ou filles, aient un copain ou une copine, donc des relations sexuelles hors mariage. Selon Lévitique 20, versets 11 à 12, ces choses ne sont pas dignes d'un enfant qui connaît Dieu, qui craint Dieu. Et il existe aussi des sortes d'adultère, que je peux dire, mental, selon Matthieu 5, versets 27 à 28. Donc, toute personne, que ce soit homme ou femme, qui s'habille sans pudeur, il commet l'adultère tous les jours avec les hommes ou les femmes qui le voient. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi, quand on est maître, quand on est formateur, il faut exiger aux disciples des tenues, des habits de manière décente. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Et le 8e commandement, nous allons vite parce qu'il faut quand même qu'on arrive à... nous n'aurons pas peut-être le temps d'aborder les conséquences du péché, la foi et le pardon. Ça sera certainement dans nos prochaines émissions. Mais au moins terminons, évoluons pour terminer, comment dirais-je, ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire, 8e commandement. Tu ne commettras point de vol. C'est dans Exode 20, 15. Il s'agit de prendre un bien d'autrui sans son autorisation. Oh! Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans la vie au quotidien? Dans les foyers, sur les paliers, dans les bâtiments où vous travaillez, dans un service de livraison de colis, vous êtes postier, les gens vont même jusqu'à envier les détournements, le bien de la communauté, le bien du peuple, l'argent du peuple, vous le détournez pour votre intérêt personnel. Et il ne faut pas commettre le vol. Le Seigneur l'interdit. C'est-à-dire le fait de prendre le bien d'autrui. Et là, nous avons le pillage, nous avons le détournement, nous avons l'escroquerie, nous avons la fraude. Comme dans la douane. Nous avons la tricherie. Et même vous êtes sur le chemin, vous ramassez de l'argent d'autrui. Le refus de payer la totalité de ses redevances, c'est-à-dire quand on est enfant de Dieu, de la dîme, des actes de foi, c'est un vol. Le cambisme même, le cambisme, tout ça, c'est pas digne d'enfant de Dieu. Vous voyez. Donc il y a aussi le 9e commandement, qui est dans Exode chapitre 20, verset 16. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Il s'agit du mensonge sous toutes ses formes. Faux témoignages. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que nous ne vivons pas? Qu'est-ce que nous n'entendons pas? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Sur les faux témoignages. C'est ce qui est plein dans la vie. C'est ce qui est plein de bouches des hommes. Les gens sont ce qu'on appelle la diffamation, la calomnie. Vous allez dire sur le compte de quelqu'un tout simplement parce que vous le jalousez,
parce que vous ne l'aimez pas. Vous allez faire des faux témoignages contre lui. Vous allez dire des mensonges contre lui. Vous allez le diffamer. Vous allez l'éclabousser. Des mensonges qui ne sont pas des vérités. Ces choses sont condamnables. Il nous faut la connaissance de toutes ces choses. Parce que nous avons décidé dans ce chapitre de connaître les sortes de péchés. Donc, il y a aussi le 9e commandement, Exode 20, 16. Nous venons de le lire. Il s'agit des mensonges sous toutes ses formes. Et 10e commandement, Exode 20, verset 17. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Femme, maison, habit. L'envie engendre toujours la jalousie, le meurtre, l'orgueil, la haine. L'envie, la convoitise de ce qui appartient à ton prochain. Vous voyez, bien aimé, tous ces commandements, c'est en rapport avec le prochain. Nous avons vu les commandements en rapport avec Dieu, que nous avons appelés les péchés à caractère doctrinal et les péchés à caractère moral. Les péchés, les commandements qui nous instruisent à comment nous comporter vis-à-vis de notre prochain, à comment nous comporter vis-à-vis de Dieu. Et par là, je vais dire aussi, il existe d'autres péchés qui ne cadrent pas avec les 10 commandements. Il s'agit par exemple de tout acte ou comportement qui contribue à la destruction du corps, qui est le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Et parmi ces péchés, il y a comme la passion, le tabac, la passion, la boisson, il y a les soucis que l'on peut se faire au quotidien, tout acte posé sans conviction, selon Romains 14, verset 23, le refus de faire la volonté de Dieu, non clairement écrite dans la Bible, le refus de faire le bien qu'on peut faire. Est-ce que vous comprenez? Vous connaissez le bien que vous pouvez faire, mais vous refusez de le faire. Parce que vous n'aimez pas la personne. Parce que vous êtes jaloux de la personne. Vous êtes dans la capacité, dans les possibilités de le faire. Il y a des passions charnelles. La cigarette, les boissons, l'alcool. Ces choses, il faut les quitter. Approchez-vous des encadreurs, des personnes qui peuvent vous remettre sur le droit chemin, des personnes qui peuvent vous aider à porter ce fardeau, à vous l'enlever. Il n'y a que Jésus-Christ, le seul, qui accepte de faire l'échange avec vous. Et vous dites, donnez-moi votre fardeau. Moi, je veux porter votre fardeau. Je vais vous alléger. Le mien que je vous donne est léger. Et je veux que vous l'échangez avec moi. Bien-aimés, tournons-nous vers le Seigneur. Tournez-vous vers le Seigneur. Il est celui qui est prêt à nous accueillir. Dans sa main, il y avait les meurtrissures. Dans ses pieds et dans son côté. Il a payé le prix. Il fallait que le prix soit payé. Il est celui qui a quitté la gloire, qui a quitté le règne, qui a quitté l'autorité, la domination, le pouvoir,
la toute-puissance. Il a quitté ces choses pour descendre, afin de se faire pécheur, pour que toi tu sois libéré, pour que toi tu sois affranchi, que tu aies la plénitude de la vie, la guérison, la sanctification, la bénédiction, l'élévation. Dieu aime ces choses pour toi. Il te les destine. Sois béni. Retrouvons-nous aux mêmes heures, c'est-à-dire les jeudis, pour encore passer un agréable moment pour l'étude biblique. Que le Dieu de grâce, que le Dieu de gloire, que l'Éternel des armées, qui a créé les cieux et la terre, celui à qui appartiennent toutes les richesses qui sont sur la terre, sous la terre, et même sous les eaux, qu'il vous écoute lorsque vous crierez vers lui, qu'il vous exauce, qu'il vous relève de vos chutes, qu'il vous fortifie. Rangez-vous dans le chemin de la vérité qui est Christ. Il est la vie, il est la vérité, il est le chemin. Jésus-Christ de Nazareth. Je vous le recommande. Soyez abondamment bénis. Que le ciel vous soit favorable. Que les pluies de bénédiction abondent dans votre vie. Que l'Éternel réponde à vos attentes. Et qu'il vous donne, au-delà même de vos prières et de vos attentes, que sa grâce surabonde sur vous. Que l'Esprit vous soit accordé en abondance, dans toute sa plénitude. Que la sagesse et les bontés de Dieu vous soient renouvelées. Soyez en paix avec tous. Soyez en paix avec vous-même. Accrochez-vous à Jésus-Christ. Et à très bientôt dans nos prochaines émissions. Nous poursuivrons le prochain chapitre où nous avons dit de parler des conséquences du péché, de parler de la foi, de parler du pardon. Il est mieux que nous parlons de ces choses. Que Dieu vous bénisse et à très prochainement. Soyez bénis dans vos maisons. Amen. Amen.